Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous passez un bon week-end et je vous fais une vidéo un peu hors sujet aujourd'hui car je voulais vous parler de la newsletter que je m'occupais, alors oui c'est bien au passé, et donc elle s'appelait Flutter Digest. Alors en soi en fait j'ai un peu hésité avant de la publier mais je pense que ça peut vous intéresser et donc en fait je pense même que vous pourrez en tirer quelques conclusions, donc c'est pour ça que je vous propose cette vidéo. Et en plus j'ai aussi besoin d'avoir le maximum d'avis, donc voilà, si vous avez quelques minutes ce serait vraiment top. Et finalement, en fait, si je parle de ma newsletter au passé, eh bien c'est tout simplement parce que j'ai décidé de la mettre en pause depuis cette semaine, en fait, tout simplement. Et en fait, même dans le pire des cas, peut-être ce serait de l'arrêter. Et justement, je voulais vous profiter de cette vidéo pour potentiellement entrevoir un plan B. Pour ça, je vais vous découper la vidéo en plusieurs parties, et comme d'habitude, vous pouvez changer dans la barre de défilement. Mais en gros, il y aura 3 grandes parties. Dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait cette newsletter. Ensuite, pourquoi je l'ai arrêtée, et éventuellement, tout simplement, les raisons pour lesquelles, potentiellement, on pourrait redémarrer. Allez, donc pour commencer, j'ai lancé cette newsletter, donc elle s'appelle Flutter Digest, et c'était en janvier 2021, parce qu'en fait je trouvais tout simplement que le contenu en anglais, il était pas top à l'époque, et forcément en français il n'y avait rien du tout. Et d'ailleurs, en fait, l'idée de la newsletter, c'était pour la communauté francophone, donc en gros il y avait 2 éléments qui étaient très importants pour moi. D'une part, il fallait que ce soit gratuit, et aussi j'essayais de faire mon max pour en fait mettre en avant tout le contenu fait par la communauté française, que ce soit les articles ou les librairies par exemple. Et au final, il y a donc eu 118 numéros, et en fait, sans rentrer dans les détails, tout n'a pas toujours été super simple. Et par exemple, une fois, j'ai dû changer en catastrophe d'outils pour passer de MailChimp à Sender, en fait, parce que tout simplement, MailChimp avait bloqué tous les comptes. Mais bon, en réalité, derrière cette newsletter, mon objectif, dès le début, c'était plutôt que je faisais ça sur mon temps libre. Et en gros, après 115 numéros, j'espérais à minima que mon temps passé dessus, il soit couvert financièrement. C'est ça dont je parle. Sauf que j'y suis jamais vraiment arrivé, et pour vous expliquer ma démarche, dans un premier temps j'ai essayé de mettre de la pub, et honnêtement, visuellement parlant, c'était horrible, et d'ailleurs je vous ai mis un lien pour que vous puissiez aller voir, mais surtout, accrochez-vous, combien est-ce que vous pensez que ça peut rapporter? Eh bien, 5 centimes, oui, 0,05 € pour une newsletter qui moi me prenait plusieurs heures à créer. Donc autant vous dire qu'en fait, entre le rapport entre la gêne occasionnée pour l'utilisateur et l'argent que je récupérais, c'était totalement nul. Après, j'ai essayé par exemple de postuler sur des régies un peu plus ciblées comme Carbon Ads, et d'ailleurs normalement vous les avez déjà un peu vus, en fait ça permet d'avoir des publicités un peu plus sur l'informatique. Et pour eux, il faut que ce soit obligatoirement en anglais, et vu que ma newsletter elle était en français, niet. Alors ensuite j'ai essayé le plan numéro 2, et pour ça c'était de l'affiliation. Et d'ailleurs en fait c'est même un peu le cancer des sites aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, mais en gros on vous bombarde de guides, de promos géniales dans tous les sens. En fait c'est juste pour vous faire cliquer, parce que ça enregistre un cookie, et par exemple quand vous allez sur Amazon, quand la personne va faire un achat, si le cookie en fait qui appartient donc au site, il va recevoir un certain pourcentage sur la transaction finale. Et donc moi j'ai essayé de mettre ça en place tout en essayant au final quand même d'avoir des produits assez pertinents. D'une manière générale, vous savez combien ça m'a rapporté? 0, parce que certes il y a eu des clics, mais personne n'a jamais acheté. Du coup il m'a fallu placer au plan numéro 3, et en fait le sponsoring c'est forcément en fait l'option que vous voyez le plus souvent généralement sur les newsletters. En gros, il y a une boîte qui décide d'avoir un encart de pub qui est un peu mis en avant, et en contrepartie, on récupère un petit chèque. De mon côté, sur 118 numéros, j'y suis arrivé une seule fois avec Glassfy. Mais en réalité, c'est pas du tout la newsletter qui les intéressait, mais plutôt le fait que je fasse une vidéo ici, et j'ai réussi à racler quelques petits euros supplémentaires. Donc, en fait, autant dire que c'est un pur échec là aussi. Et enfin, l'option qui a finalement le mieux marché, c'était le soutien avec Tipeee. L'idée c'était bien du soutien, mais de mon côté, j'essayais, on va dire autant que possible, de donner la newsletter dès qu'elle était prête, et surtout, il n'y avait pas de pub à l'intérieur. Et au final, on va dire qu'en moyenne, il y a eu à peu près une dizaine de personnes, et si je surestime un tout petit peu, ça faisait à peu près 20 € par édition, voilà, vraiment si on simplifie. Alors en soi, le chiffre il est pas si mal, mais là-dessus, il faut faire attention parce que ce chiffre il est faux, parce qu'il faut enlever la TVA, la commission de Tipeee qui fait 8%, et si les gens y passaient par PayPal, à nouveau, il y avait quelques petits points de pourcentage qui passaient là aussi. Bref, en gros, si je donnais ça à la louche, ça donnait une quinzaine d'euros par numéro. Et voilà, c'est toutes les options que j'ai essayées, et finalement vous allez vous dire, mais en fait combien ça coûte une newsletter? J'ai vraiment tout fait pour réduire au maximum les coûts. Alors déjà le site il était sur Firebase, donc gratuit, et j'étais sur Sender, et j'en étais venu même à avoir plusieurs comptes pour pas payer, mais dans les faits, il aurait normalement fallu que je paye le plan qui coûte 200 € par an, et en fait la situation actuelle elle était ultra dangereuse, parce qu'en fait le fait d'avoir plusieurs comptes, il pouvait supprimer mon compte à tout moment. Sauf que là, vous vous dites, 15 € de soutien par an sur un an, ça fait en gros 750 €, et si on enlève les 200 € de Sender, il reste quand même pas mal d'argent dans cette cagnotte. Et oui, et là, je suis tout à fait d'accord. Sauf que, certes, mon idée initiale, c'était de faire une newsletter gratuite, mais moi, j'y passe quand même beaucoup de temps, et donc, au début, ça m'allait que ce soit gratuit.
Mais bon, ces derniers temps, j'étais quand même un peu plus en mode service minimum et c'était à peu près 4 heures de travail. Et on va dire que quand même j'aurais voulu que ce temps il soit compensé. Alors par exemple, j'entends pas du tout prendre un TJM à 1000 euros, mais juste si on prend par exemple le SMIC. C'est aux alentours des 11 euros, donc ça nous fait 45 euros à peu près par numéro vu que ça fait 4 heures. Et maintenant, si on refait le même calcul à l'année, eh bien on est cette fois-ci à 2500 euros en prenant la compensation et Sender. Et pour rappel, je vous ai dit que je récoltais 750 euros de soutien, donc autant vous dire que la différence, elle est juste énorme. Mais surtout, l'idée, c'était de faire grossir la newsletter, donc ça veut dire potentiellement faire de la pub, avoir des outils pour optimiser sur les réseaux sociaux, bref, tout ça, c'est jamais gratuit, et bien forcément, j'avais absolument pas le budget pour. Et finalement, la raison qui m'a fait arrêter, c'est qu'après tous ces essais, ça m'a pris énormément de temps, pour quasiment en fait zéro, vous l'avez vu, et après 2 ans et demi, j'ai préféré lâcher l'affaire plutôt que de retester une énième solution qui allait forcément quasiment se planter. Mais bon, là-dessus, certains d'entre vous connaissent peut-être la newsletter This Week in React, qui est bien française et elle se porte super bien. Sauf qu'il y a un oui mais, parce que ok, il y a une newsletter en français, mais il y a surtout une en anglais, et c'est elles deux qui viennent de dépasser les 20 000 abonnés cette semaine, et en réalité, plus précisément, c'est 20% de français et 80% d'anglais. Et pareil, Sébastien, il fait un super boulot en étant super transparent sur le financement, mais c'est pas du tout la newsletter français qui intéresse, c'est plutôt la déclinaison en anglais. Et là, vous allez me dire, traduis ta newsletter, forcément, ça paraît logique. Sauf que là aussi, il y a un oui mais, parce que déjà, c'est pas de la magie pour la traduire, et ensuite, il suffit pas de la publier, il faut aussi faire des messages sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et tout ça, ça prend à nouveau beaucoup de temps, et moi, j'en avais pas forcément, et j'étais plus forcément très motivé. Mais bon, après que peut-être certains se souviendront que j'avais quand même fait un petit test avec ce qui s'appelait Flutter Croissant, et qui était bien la newsletter en anglais passé un moment. Et pour ça, j'avais même demandé à quelqu'un que je payais de faire ma traduction pour qu'elle soit vraiment nickel. Et là-dessus, c'est entre 50 et 100 euros la newsletter, parce qu'en fait, ça dépend du volume de mots à traduire. Donc autant vous dire que là, je fais carrément exploser les dettes, parce que 100 euros fois 50 semaines, voilà, ça vous donne une idée. Et finalement, c'est devant tous ces échecs que je me suis retrouvé complètement blasé et que j'ai préféré dire stop, ou en tout cas, à minima, on fait une pause. Et là-dessus, je dois vraiment remercier tous les messages que j'ai reçus, car tout à coup, la fameuse majorité silencieuse, elle est devenue tout à coup présente. Et moi qui pensais que je faisais ma newsletter juste comme ça dans mon coin, en fait, elle avait quelques fans. Bon, là-dessus, vous allez me dire que ça fait un peu le type qui a la grosse tête, mais en vrai, les newsletters en anglais sur Flutter, c'est quand même pas foufou. Bon, du coup, moi qui pensais m'en être en quelque sorte débarrassé, entre guillemets, eh bien, je me retrouve à me dire qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux pas la relancer ? Alors déjà, je vais vous dire les options que j'ai éliminées d'office. Alors je me suis dit déjà, pourquoi ne pas essayer d'agrandir l'audience en faisant plus large que Flutter ? Mais ça m'aurait en fait obligé à payer plus cher Sender, et donc plus cher, donc encore moins d'argent, et donc fausse bonne idée. Et on m'a aussi dit, mais pourquoi pas la coécrire avec d'autres personnes, voire même peut-être réduire la fréquence ? Et sauf que le problème, en fait, c'est qu'il y a des coûts fixes, et si je baisse le volume par exemple, en vrai, ça ne changera absolument pas le problème. Et aujourd'hui, il me reste 3 options crédibles. La première, c'est clairement la meilleure, et ce serait tout simplement de trouver un sponsor sur le long terme, et par là j'entends au moins 6 mois, voire même plutôt 1 an, histoire vraiment d'être tranquille. Sauf que je vous ai déjà dit que j'avais fail monumentalement là-dessus. Bon, on peut peut-être juste espérer que mon message soit entendu, mais bon, faut pas trop y compter. Et donc on va dire, option numéro 2, et je la souhaite pas vraiment, c'est en fait de relancer en l'état et potentiellement avoir quelques soutiens en plus pour que ça me permette de faire une version en anglais, pour qu'elle puisse potentiellement attirer des annonceurs. Alors honnêtement, ça fait beaucoup de potentiellement, et je vous avoue que en fait dans cette histoire, ma motivation, elle est quand même plus comme au premier jour, donc voilà, je sais pas si c'est une très bonne option. Et il me reste une dernière option qui semble être la meilleure malheureusement, et en fait si je dis malheureusement, c'est parce que j'ai toujours été contre, c'est-à-dire la rendre payante. En gros, ce qui était avant le soutien, ça devient la norme, et si je vous dis que j'y suis pas vraiment pour, c'est tout simplement parce que pour moi, la newsletter, elle était faite pour la communauté, et donc accessible au plus grand nombre. Or ici, je casse complètement cette philosophie. Et pour quand même essayer de faire un entre-deux, je pensais peut-être faire éventuellement une version light avec par exemple 20% du contenu gratuit, ou alors du contenu débutant uniquement accessible. Et la version complète, elle, finalement, elle serait pour ceux qui sont les plus avancés d'une certaine manière. Bon, voilà, c'est vraiment l'option que je déteste le plus, et pour vous dire, j'ai préféré arrêter plutôt que de la faire. Mais bon, si vous tenez à la newsletter, peut-être que c'est la solution la plus crédible. Sauf que si on parle là-dessus, ça va m'obliger à changer typiquement beaucoup de choses, par exemple le Tipeee qui est totalement inadapté, parce que déjà c'est 8% de commission, mais en plus ils ont aucune API, donc clairement il faut tout changer, et il faudrait aussi mettre en place des comptes, des abonnements, tout ça. Bref, en fait, moi j'ai besoin de développer un tout petit peu derrière, et je peux pas faire aussi simplement que de dire go, je pars là-dessus.
Et c'est pour ça que j'ai fait un formulaire que j'ai mis en commentaire épinglé qui vous demande ce que vous seriez prêt à faire dans ce genre de cas. Est-ce que vous voulez pas payer? Et honnêtement, je le comprends tout à fait. Ou alors, est-ce que ce serait possible? Ou j'ai même mis aussi un champ libre, potentiellement parce que vous pouvez peut-être avoir des suggestions. Voilà en gros où on en est, et pour moi, il n'y a que des mauvaises solutions. Mais bon, si la newsletter Flutter c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez, il y a vraiment ce plan B qui peut exister. Donc voilà, n'hésitez pas à remplir ce formulaire, et en fonction, je vous dirai s'il y a une suite ou pas. En tout cas, merci à tous de m'avoir écouté, et moi je vous souhaite tout simplement un excellent week-end, et à bientôt pour une prochaine vidéo.